les États complices. Je veux, parce que j'avais 10 minutes, j'ai l'impression d'être allé un peu plus, d'avoir parlé un peu trop, mais je veux quand même dire qu'on a fait 3 erreurs. On paye très cher. Nous ne savons pas qui sont nos ennemis. Nous ne savons pas qui sont nos amis. C'est quand même curieux dans une guerre comme celle-là, et c'est une vraie guerre, et c'est cette guerre qui est en train de gangréner dans le monde entier. Nous ne savons pas sur qui nous pouvons compter, nous ne savons même pas qui nous devons combattre. Eh bien, nous avons fait 3 erreurs. La première, Daesh, personne n'entendait parler de Daesh, sauf qu'en juin 2014, ils ont quitté la Syrie, et 1500 combattants de Daesh sont allés en Irak, prendre Mossoul. 1500 personnes. Les soldats irakiens se sont débandés, les Kurdes qui étaient là, qui avaient juré de mourir pour les chrétiens, sont partis plus vite que les autres, les chrétiens se sont retrouvés seuls. Voilà la vérité. 1500 soldats. Ils ont mis la main sur un trésor de guerre, 500 millions de dollars. 500 millions en monnaie irakienne, de dollars, mais en monnaie irakienne, des champs de pétrole, des armes extrêmement puissantes de l'armée de Saddam Hussein. 1500 hommes sont devenus, qui étaient une menace régionale, est devenue une menace mondiale, parce qu'on a laissé tomber Mossoul. Et pourquoi, à l'époque, on leur disait, mais, parce qu'on a, vous imaginez bien qu'on dialogue avec le gouvernement, on voit Laurent Fabius, on voit M. Cazeneuve, on voit aussi les cabinets ministériels du Premier ministre, du Président de la République, du ministre des Affaires étrangères. On leur a dit, mais bombardez Mossoul, bombardez, ils sont en pleine, bombardez-les. Non, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que le Premier ministre irakien de l'époque, Al-Maliki, chiite, eh bien on l'accusait de soutenir Bachar al-Assad. Ah ben il soutient Bachar al-Assad, donc on ne va pas l'aider. De persécuter ses sunnites, c'était pas faux, et d'être allié avec l'Iran. Donc, puisqu'il est allié avec l'Iran, il persécute ses sunnites et il soutient Bachar al-Assad, eh bien, il va payer les conséquences de sa politique. Mais qui paye cette conséquence aujourd'hui? Ben, c'est nous. Ce petit mouvement régionaliste est devenu une menace mondiale. Deuxième erreur, on n'a pas arrêté dans la série d'erreurs, mais quand même, une autre erreur, Palmyre. On laisse tomber Palmyre. Vous connaissez Palmyre, joyau de l'humanité. Joyau archéologique, c'est une tragédie. Ils sont en train de détruire notre mémoire commune, notre patrimoine commun. Mais c'est au-delà de ça, ils ont mis la main sur les derniers champs de gaz de la Syrie. Ils ont mis la main et ils verrouillaient toute la frontière entre l'Irak et la Syrie. Et ils se sont rapprochés d'un certain nombre de centres, dont Damas. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. À l'époque, on n'a pas bombardé parce qu'il ne fallait pas aider Bachar al-Assad. Bon. Troisième erreur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons décidé, et là, je pense que vous allez être surpris, nous avons décidé d'aider ce qu'on appelle les opposants au régime syrien. Nous ne voulons pas travailler avec Bachar al-Assad. C'est un tyran, et je peux vous dire que c'est un tyran. Et son père était pire, pourtant on a travaillé avec son père, il était dans la coalition pour combattre Saddam Hussein lors de la Première Guerre mondiale. Hafez el-Assad qui avait tué l'ambassadeur de France, lui de Lamar, Hafez el-Assad qui avait fait l'attentat du Drakkar contre nos soldats, eh bien il était dans une coalition avec nous parce qu'on avait estimé que le principal danger c'était Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Hafez el-Assad. Et aujourd'hui Bachar el-Assad, son fils, et Hafez el-Assad maniait le terrorisme sur notre sol, ici en France. Plusieurs attentats lui doivent. Eh bien aujourd'hui, on a considéré qu'il ne fallait pas aider Bachar el-Assad, donc on va aider les démocrates. Et il y a en 2015 l'armée de la conquête qui s'est créée en Syrie. Et quand on regarde de quoi est composée cette armée de la conquête, on s'aperçoit que cette armée de la conquête est composée de mouvements islamistes, dont Al-Nosra. Al-Nosra, c'est une filiale d'Al-Qaïda. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je dis simplement qu'on n'a pas retenu la leçon de l'Afghanistan. On a aidé à créer Al-Qaïda, on a eu les Twin Otters, enfin les attentats aux États-Unis contre les tours. On est en train d'aujourd'hui de se dire, ben, c'est ce que essaie de nous faire croire la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui d'habitude ne sont pas d'accord pour soutenir certains clients. Là, ils sont d'accord d'un seul coup, ils veulent soutenir l'armée de la conquête. Et quand les Russes bombardent cette armée de la conquête, on leur dit, mais attendez, vous devez vous concentrer sur Daesh. Les Russes leur disent, faisons une coalition internationale. Moi, je suis très français. Je vis la France avec mes tripes.
Je dis qu'aujourd'hui, nous avons tort. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons payer très cher cette espèce d'imprévoyance géostratégique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les millions de migrants qui vont venir chez nous, les persécutions et les génocides contre les chrétiens, les yézidis et les minorités, les massacres de musulmans modérés, la déstabilisation de la zone, de toute cette zone-là, et cette gangrène qui se répand en Afrique, qui se répand partout, qui menace le Liban, qui menace la Jordanie, les bombes qui vont pas tarder à arriver chez nous. On a eu quelques attentats, ça n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Moi je vous le dis, on prévoit aujourd'hui entre 10 et 20 ans pour finir avec Daesh. Il y a un an, on nous disait il nous faudrait 3-4 ans. À chaque fois, on repousse le délai. Bien moi je vous dis, si on continue à laisser cette gangrène se maintenir dans cette région du monde, on est très loin d'avoir terminé de toute cette menace mondiale. On s'attaque aux causes, on ne regarde pas, on s'attaque aux effets, on ne regarde pas la cause. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de faire une guerre, la guerre totale, une guerre au sol, pour aller éradiquer cette menace. Nous avons su détruire l'armée de Saddam Hussein, 1 million d'hommes. Nous avons face à nous 70 000 combattants. Qu'on ne m'explique pas que 60 pays, dans une coalition aérienne, 60 pays ne sont pas capables de lever une armée de plusieurs centaines de millions d'hommes pour aller combattre Daesh. Aujourd'hui, la Russie a décidé pour ses propres intérêts. Moi, je ne suis pas... La Russie joue la carte orthodoxe, on est les protecteurs des orthodoxes, des chrétiens d'Orient, je ne suis pas naïf. Je n'ai pas cette naïveté-là de croire que la Russie est protecteur des chrétiens d'Orient. Je dis simplement qu'objectivement, aujourd'hui, oui, ce que la Russie fait est extrêmement important, parce qu'il faut combattre Daesh, il faut combattre Al-Nosra, il faut combattre tous les mouvements islamistes en même temps, parce que nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, nous avons un véritable et un terrible défi à relever, c'est mettre un terme au plus vite à cette guerre en éradiquant le mal absolu. Et si nous ne le faisons pas, nous en paierons, et pendant longtemps, très cher, les conséquences. Je vous remercie. Il a été directeur d'une école chrétienne au Liban Sud qui a accueilli des élèves de toutes les confessions. La parole est au curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris, le père Abouna Fadi Elmir. Bonsoir à tout le monde, monsieur Jean Dédier, monsieur le maire et monsieur les élus et la chère assistance. Alors, je viens d'un pays, le Liban, qui est marqué, bien sûr, par sa chrétienté, dès son origine, bien sûr. Alors, voilà, je suis là avec vous pour vous parler d'un pays dont Saint Jean-Paul II, notre pape, ex-pape, bien sûr, notre feu pape, il a dit de ce pays, le Liban est plus qu'un pays, est un message. C'est un message d'amour, un message de miséricorde pour pas seulement le Moyen-Orient, mais pour tout le monde. Parce que c'est un pays vraiment là où il y a à peu près 19 confessions. Et les Maronites au Liban sont à peu près 1 200 000 et il y a 16 millions dans le monde entier. Parfois, des Français croient que les Maronites, c'est une secte. C'est une secte, pardon. Ce n'est pas une secte, les Maronites. Ce sont des catholiques qui ont payé cher leur catholicité au Liban depuis 510. Ils ont payé beaucoup de sang à cause de leur appartenance à Rome. Alors, pour moi aujourd'hui, je vais premièrement vous expliquer ce mouvement d'islamisation qui a commencé même avant 2010, lors de le lancement de la révolution du printemps d'arabe. Printemps d'arabe, pour moi c'est un hiver d'arabe, mais voilà, printemps. Mais c'est un hiver très important qui a vraiment rendu tous nos pays en pays de guerre, en pays de victimes, et les chrétiens malheureusement ont payé cher. Comment ça a commencé? Ce sont des mouvements d'islamisation qui ont travaillé dans la cachette, comme ils travaillent maintenant en France.
Hein? Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce mouvement ici dans ce pays, pas seulement dès maintenant, hein, pas seulement depuis 2010, même avant. Il y a un livre qui est sorti cette année, alors qui parle aussi avec s'appelle Fatwa et caricature de Madame Moore, et elle a parlé beaucoup de ce pays avec une archive bien déterminée, avec aussi des manuscrits qui parlent aussi du mouvement d'islamisation en France, au Liban et dans tout le Moyen-Orient. Ils travaillent dans la cachette, ils ramassent des adeptes comme ça, et surtout des ados, et plus que des ados un peu, et voilà, ils commencent à créer un mouvement, un lieu d'accueil pour cette islamisation, pour Daesh et d'autres, et Nosra et les autres mouvements, que vous croyez parfois qu'ils sont des alliés à la France, ou bien à la paix dans le monde, ou bien je ne sais pas quoi. Mais ces mouvements-là sont en train d'être formés ici en France, il y en a beaucoup, et nous pouvons les détecter parce que nous voyons, dès que je vois un visage, le visage, je peux directement savoir que c'est un Daeshien, ou bien son frère, ou bien son voisin, ou bien à côté de lui, son allié. Et nous, les Orientaux, on peut les détecter. Il se peut que les Français, lorsque vous voyez des choses comme ça, des visages comme ça, alors je ne sais pas, vous voyez que c'est un, je ne sais pas quoi. Mais pour nous, on peut les détecter directement. Alors, ce mouvement d'islamisation, heureusement, il n'a pas pu créer un lieu d'accueil pour Daesh et d'autres. C'est pour cela, pour le moment, Daesh, il est juste à la frontière, au pied, dans le Liban, mais juste à la frontière, heureusement. Mais ils sont en train d'essayer, à fur et à mesure, et chaque jour, plus que chaque jour, de créer ce lieu. Il faut vraiment confronter ces mouvements d'islamisation des islamistes. Alors moi, j'ai vécu dans un collège à majorité musulmane, c'est un collège catholique. À 95% de nos élèves sont des musulmans et sont des chérites, bien sûr, au sud du Liban. Et j'ai vécu 17 ans dans ce collège-là. Et j'ai vraiment lutté contre l'islam avec les musulmans. Pour moi, je connais bien, pas seulement selon le Coran, les hadiths, les explications après du Coran, je connais bien les musulmans à fond et les islams à fond. J'ai des amis musulmans, je ne sais pas combien, plus que des chrétiens. 17 ans, j'ai travaillé avec des musulmans qui sont vraiment des musulmans authentiques, qui travaillent pour le Liban, qui travaillent avec les chrétiens main à main. Et maintenant, si je vais au Liban, ils m'invitent, et si je ne les visite pas, ils seront énervés parce que je dois les visiter et manger avec eux. D'ailleurs, avec les islamistes, c'est quelque chose qui suit le Coran à la lettre, bien sûr, et les hadiths, c'est-à-dire les explications, les interprétations du Coran, et c'est interdit catégoriquement de manger avec un chrétien ou bien un autre, c'est de l'apostat, il sera souillé, hein, et il doit faire une purification. Et voilà. Alors, pour le moment, il est très important de vous dire qu'il y a des musulmans vraiment que j'aime beaucoup. Et l'islam, c'est tout à fait autre chose. C'est une conférence que je suis en train de faire partout en France, la différence entre l'islam et les musulmans. Et c'est une conférence très importante et très délicate. Je ne veux pas m'attarder sur ça pour être positif, que le Liban est un exemple important pour vous donner, vous les Français, que nous aimons beaucoup, que moi j'ai travaillé beaucoup pour la promotion de la langue française au Liban, en tant que membre du secrétariat général des écoles catholiques au Liban. On a travaillé pour que cette culture française persiste au Liban, à l'encontre de la culture anglophone, qu'elle est, pour moi, elle est vide pour moi. Pour moi, la culture française,
la francophonie, elle doit persister au Liban. Et c'est un travail très important que je travaille ici aussi, de la France aussi. Je vous donne, monsieur le maire, si vous voulez, pas seulement rester sur l'affiche pour les Moyen-Orient, et vous pour travailler effectivement pour le Moyen-Orient, pas seulement pour le Liban, et pour les musulmans qui se trouvent au Liban et qui aiment beaucoup être avec les chrétiens, pas seulement les islamistes. Les islamistes sont des minorités. Il y a beaucoup de musulmans qui sont avec nous et qui m'appellent à chaque fois. Père Fadi parle de ça, Père Fadi parle de ça. Nous aimons très bien vivre avec vous. Il y a des Libanais musulmans qui s'attachent beaucoup